J'ai commencé à travailler là-dessus dans les années 2000, en 2000 exactement, quand j'ai commencé, là aussi en tant qu'agronome, à travailler sur l'agriculture de conservation, c'est-à-dire des nouvelles formes d'agriculture où on cherche à réduire le travail du sol, voire à le supprimer complètement. Donc ça, voilà, j'étais un agronome système, travaillant sur les systèmes de culture innovants, et c'était à l'époque des systèmes de culture qui étaient très peu présents en France. Quelques agriculteurs commençaient à faire ça, et en particulier, ils s'inspiraient beaucoup d'expériences qui ont été développées en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où l'agriculture de conservation couvrait déjà d'assez grandes surfaces et était porteuse d'une façon de faire très différente de l'agriculture. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne plus travailler le sol, ça peut paraître anodin, mais en fait, ça bouleverse tellement le fonctionnement de l'agrosystème qu'il faut réinventer un autre système agricole à partir du moment où on est par exemple en semi-direct sans aucun travail du sol. Donc moi, là, en tant qu'agronome, travaillant sur les systèmes de culture, voulant aussi investir quelque chose qui était très peu regardé par les agronomes, qui était la composante biologique de l'agrosystème. Les agronomes, ils savent travailler sur les états physiques, ils savent travailler sur les états chimiques. Ils ont peu investi l'usage de la composante biologique dans leurs travaux, et ça m'intéressait. Là aussi, en tant qu'agronome, on ne parlait pas encore de... En tout cas, dans ma trajectoire, je n'étais pas encore sur l'agroécologie. Mais commençant à travailler là-dessus, j'ai été dans des congrès en Amérique du Sud, au Brésil, etc., où le mouvement agroécologique est extrêmement puissant, à la fois dans la recherche, mais j'allais dire surtout dans la société, avec des congrès qui m'ont complètement sidéré en disant, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, une énergie fabuleuse dans ces congrès qui se manifestait sur à la fois des chercheurs travaillant autrement, des agriculteurs partageant des expériences, des agents de développement qui montraient comment ils étaient finalement en train d'inventer une nouvelle forme d'agriculture. Et c'est vrai que ça a vraiment nourri ma réflexion, et en particulier en tant que... tout ce qui se joue aujourd'hui autour des transitions, la transition énergétique, la transition climatique, etc. Tout ce qui se joue sur le fait de dire que finalement on sait bien que dans 10 ans, dans 20 ans, le monde et les systèmes agricoles seront sans doute très différents de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, j'ai des étudiants en face de moi et je me dis, ils travailleront dans un monde qui sera différent du mien. Donc il faut que je puisse les former à ça. Et il faut que moi, dans mon activité de recherche, je puisse déjà être dans ces scénarios du futur, dans cette agriculture qui sera se passer du pétrole, qui sera se réduire, voire se passer des intrants chimiques. Et pour ça, cette agroécologie, de mon point de vue, est un horizon extrêmement intéressant pour pouvoir s'engager là-dedans, former des étudiants autrement, et moi en tant qu'agronome travailler sur des systèmes différents.